Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse d'avant-match de ce Rennes-Marseille. Un match que vous pourrez suivre ce vendredi à 20h45 sur Canal+ Sport. Un match où l'OM n'aura pas le droit à l'erreur pour pas voir Rennes justement revenir au classement. Une opposition entre le deuxième et le troisième, sachant qu'en plus Rennes est à 5 points de l'OM avec un match en retard. Alors une victoire ferait clairement beaucoup de bien sur le plan comptable. Avant de commencer cette analyse, n'oubliez pas votre petit pouce bleu, ça nous aide beaucoup. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez rien louper de notre contenu, ainsi qu'à nous suivre sur Instagram et Twitter, les liens seront dans la description. N'oubliez pas non plus de nous donner votre prono dans les commentaires, les bons pronostiqueurs seront mis à l'honneur dans le prochain avant-match. On en profite pour vous remercier à chaque fois de bien jouer le jeu en nous donnant vos pronostics, ça nous fait très plaisir de voir que ça participe bien, c'était l'objectif. On va commencer directement cette analyse avec la compo probable de l'OM. Villas-Boas sans réelle originalité, je pense encore une fois avec son 4-3-3, retour de Mandanda au but s'il est bien apte, Amavi qui retrouve sa place à gauche, Sarr qui devrait être latéral droit pour remplacer Sakai suspendu, une charnière Tchaeta-Tsar Alvaro, Camara placé en 6, Sanson et Rongier devant lui, à gauche on devrait retrouver Payet avec Radonjic à droite, devant on devrait logiquement avoir Benedetto sans surprise. Dites-nous ce que vous pensez de cette compo, est-ce que vous pensez que c'est une bonne compo pour aller chercher la victoire demain au Roison Park? On vous attend dans les commentaires. Le joueur à suivre côté marseillais sera très probablement Dimitri Payet, en grande forme en ce moment, il devrait avoir un rôle prépondérant, que ce soit dans la construction du jeu pour imposer son tempo ou sa finition, c'est dans ce genre de match qu'il aura à cœur de montrer l'étendue de son talent qu'on lui connaît. Faut qu'il continue sur la bonne voie en continuant à bien tirer les coups de pied arrêtés, parce que parfois c'est un peu là où il est défaillant alors qu'on sait que c'est sa spécialité. S'il arrive à tout mettre en œuvre, ça pourrait être vraiment le top joueur du match. Côté rennais, le joueur à suivre sera à mon sens Eduardo Camavinga, le grand espoir du stade rennais, 17 ans seulement, vous en avez sûrement déjà entendu beaucoup parler. Très talentueux, il donne vraiment une impulsion au milieu rennais, faudra être très attentif à lui, parce qu'il est déjà très mature dans le jeu à son âge, en espérant qu'il régale pas trop de main soir, parce que c'est un joueur que je trouve vraiment un super joueur à venir. Sur les 3 derniers matchs, les Rennais affichent un bilan mitigé. D'abord une élimination en Coupe de la Ligue contre Amiens 3-2 avec une équipe assez remaniée évidemment. Ensuite Mbaye Niang leur offre la victoire 1-0 à domicile contre Bordeaux, pour finir avec une nouvelle confrontation avec Amiens, cette fois-ci en Coupe de France. Qualification au tir au but pour les Rennais après un 0-0 à l'issue des prolongations. Sur les 3 derniers matchs de l'OM, bilan plutôt intéressant, même si le nul concédé à Metz fait un petit peu tâche, un partout, ça nous fait perdre de précieux points. Ensuite, victoire marseillaise au Vélodrome pour finir l'année contre Nîmes 3-1. Et pour finir, le dernier match en date contre Trélissac évidemment, match peu convaincant des Marseillais au passage. Et une victoire au tir au but après un nul un partout à l'issue des prolongations. Faudra montrer un autre visage demain soir. En tout cas, les deux équipes sont dans une bonne dynamique. Rennes aura à cœur de reprendre son retard sur l'OM au classement en cas de victoire. Et en pouvant aussi compter sur son match en retard, évidemment, on l'a dit. L'OM, en tout cas, ne devra pas faire de mauvais résultats pour ne pas voir Rennes passer devant d'ici peu. Sur les 3 dernières confrontations entre l'OM et Rennes en championnat, le bilan est clair, 3 matchs nuls. Le premier au Vélodrome, 2 partout. Le second au Roison Park, 1 partout. Et cette saison, première partie de saison, nul 1 partout au Vélodrome. Pour mes pronostics, je vais donc miser sur un match nul. Je dirais 1 partout, comme je vois bien les deux équipes marquées. Une victoire d'un côté ou de l'autre est pas inenvisageable non plus, attention. Mais dans un match entre concurrents directs, ça tournera pas forcément toujours à l'avantage de l'un ou de l'autre. Donc je vois bien ce match nul, même si évidemment j'espère une victoire. Une victoire large même si possible, mais on sait que ce genre de match c'est compliqué à jouer. Pour les buteurs, on pourrait miser un but de Benedetto qui devra se réveiller, en tout cas en ce qui concerne la finition. S'il est bien trouvé par les ailiers, ça peut faire très mal. Côté rennais, Mbaye Niang pourrait être un pari safe, on sait que c'est un joueur capable de faire très mal. Dans le viseur de l'OM apparemment, comme on l'a dit dans le dernier épisode de Mercato M, auteur de 8 buts déjà cette saison, il peut faire très mal dans ce genre de match. N'oubliez pas de nous donner votre pronostic dans les commentaires pour être honoré dans le prochain avant-match. Et si vous avez trouvé le bon pronostic, on fera justement le point sur les bons pronostiqueurs de la semaine dernière. Donnez-nous aussi l'équipe que vous pensez voir gagner avec le score exact. Pour les buteurs, ce sera du bonus. Et évidemment, le score du nul, il n'y a pas besoin de mettre d'équipe qui va gagner, parce qu'il n'y en aura pas. Pour le dernier avant-match, c'était la réception de Nîmes avant la trêve, 3-1 score final. Bravo à Samy Bono, à Lilox77, à Melvin Wintersheim, à Thibaut Curie, à Guillaume T, Albert Jacqui, Tarba Mathieu, Keita Bouba, The VK,
Stéphane Boussetta et Souley Yassine qui ont trouvé le bon score. Bien joué à vous. Et merci à tous d'avoir participé, ça nous fait très plaisir. En tout cas, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et à nous dire si vous avez aimé la vidéo. On se retrouve demain pour le débrief de ce match. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.